Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mercredi 21 juin 2023, bienvenue à tous dans le Flash Info. À la une de l'actualité ce matin, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteynon, a, à travers un message radio, suspendu sur toute l'étendue du territoire national un certain nombre de professionnels urbanistes et géomètres défaillants. Ces derniers ne vont plus participer aux procédures de marché public en lien avec l'aménagement, le foncier, notamment les lotissements et remembrements urbains. Les préfets, maires, secrétaires exécutifs et personnes responsables des marchés publics sont appelés à veiller au respect de cette décision du ministre. Flash Info. Les partis politiques Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau se donnent la main pour une gestion efficiente de la commune de Bonté. Ce mardi 20 juin 2023, les présidents Joseph Djogbenou et Abdoulaye Biotchane ont tenu une rencontre au siège du Bloc républicain à Cotonou. Selon le Béninois libéré, l'objectif de cette rencontre est de régler des problèmes qui empêchent la mise en place des organes politiques pour le bon fonctionnement de cette commune. À l'occasion de cette rencontre, les deux présidents de parti ont réaffirmé leur soutien au conseil communal, au maire ainsi qu'à ses adjoints et afin que soit facilitée l'installation du conseil de supervision de la commune de Bonté. Flash Info. Toujours dans l'actualité, une épreuve de bac technique appelée DTI a été annulée par la direction des examens et concours le mardi 20 juin 2023 au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. La décision a été prise dans une note de la DEC adressée au directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique. Dans son message, la DEC a recommandé la reprise de l'épreuve de dissertation française aux candidats en IMI au DT-STI session de juin 2023 prévue pour le vendredi 23 juin prochain. Par ailleurs, la correction de cette épreuve se déroulera le même jour dans l'établissement. Pour rappel, le baccalauréat technique appelé DTI avait été composé dans le dit lycée le 21 juin 2023. Mais selon le potentiel, en lieu et place de l'épreuve éliminatoire de français, les candidats ont été soumis à une épreuve d'une autre filière portant un autre format. Flash Info. Deux conducteurs de Bénin-Tassi séjournent en prison pour non-respect du contrat de conduite. Selon le représentant de la société CEPEC, chargé de la gestion du projet Bénin-Tassi, cité par Bénin Web TV, les deux conducteurs devraient verser
30 000 francs CFA par mois sur une durée de 5 ans. Des engagements que les mises en cause n'ont pas honorés, accumulant des arriérés quelques mois seulement après le lancement du projet en 2017. Les deux chauffeurs ont abandonné les véhicules et sont restés introuvables. Flash Info. Toujours dans ce flash info, 7 présumés vendeurs de faux médicaments ont été interceptés et arrêtés dans une opération menée par les éléments de la police républicaine. Ces présumés vendeurs ont été arrêtés avec une tonne de faux médicaments. Selon les précisions de BIP Radio, ces présumés vendeurs de faux médicaments ont été interpellés au marché à Diegoulé dans la ville de Cotonou à travers une opération. L'opération se poursuit toujours car le gouvernement est décidé à supprimer ce commerce de vente des médicaments illicites sur toute l'étendue du territoire national. Flash Info. Mesdames et messieurs, c'est la fin du Flash Info de ce jour. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à vous sur guerrittatvmonde.bj.